Je me suis précipité à la clinique ORL avec une douleur sévère à l'oreille. Au moment où le médecin a regardé dans mon oreille, ses mains ont commencé à trembler. Mon Dieu! Il a soigneusement extrait quelque chose avec un instrument spécial. En regardant ce qu'il avait retiré, le médecin a dit « Allez à la police immédiatement ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de Columbus, dans l'Ohio, se trouvait une petite maison à 2 étages baignée d'une lumière chaleureuse. Le jardin de roses planté devant l'entrée avait été entretenu avec amour par Natalie Harrison. Elle construisait une nouvelle vie dans cette maison tout en travaillant comme graphiste dans une agence de publicité locale. « Je suis rentré », lança une voix alors que la porte d'entrée s'ouvrait. David Harrison, architecte, venait de rentrer du travail, sa mallette à plan en bandoulière. C'était un homme à l'expression douce et au regard bienveillant, qui avait épousé Nathalie tout juste 2 ans auparavant. « Bon retour !» Nathalie se tourna depuis la cuisine et salua son mari avec un sourire. Vêtue d'un tablier, elle était l'image parfaite d'une jeune mariée heureuse. « Comment s'est passé ton projet aujourd'hui ?» David posa sa mallette sur le canapé et s'approcha de Nathalie. « Ça s'est bien passé. Le client a aussi aimé la proposition de design, dit-il en posant la main sur l'épaule de sa femme et en l'embrassant tendrement. Et toi? As-tu terminé le design du logo pour cette nouvelle marque? Oui, j'ai enfin créé quelque chose dont je suis satisfaite, répondit joyeusement Nathalie. Je prévois de le soumettre au client demain. Leur conversation était toujours chaleureuse, remplie de respect mutuel pour le travail de l'autre. David soutenait de tout cœur les activités créatives de Nathalie, et elle comprenait la passion de son mari pour l'architecture. Même après 2 ans de mariage, ils conservaient la même relation amoureuse que lorsqu'ils étaient jeunes mariés. Tout en préparant le dîner, Nathalie échangeait de temps en temps des conversations anodines avec David. Ils parlaient de leur projet pour le week-end à venir, d'un nouveau café qui avait ouvert dans le quartier, et du mariage d'un collègue de David. Des sujets ordinaires, mais des fragments précieux de leur vie quotidienne ensemble. Cependant, dernièrement, Nathalie était troublée par des symptômes inquiétants. Des douleurs inexpliquées à l'oreille et des vertiges la dérangeaient occasionnellement. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, mais jour après jour, les symptômes semblaient s'intensifier. Surtout au réveil ou lorsqu'elle se trouvait dans des environnements calmes, elle ressentait souvent une douleur sourde au plus profond de son oreille. « Ton oreille te fait encore mal ?» David remarqua le changement d'expression de sa femme et l'interrogea. Il n'avait pas manqué de remarquer le geste de Nathalie qui se touchait parfois l'oreille. « Juste un peu. Je suis probablement juste fatiguée, » répondit Nathalie avec un léger rire, mais en voyant l'expression inquiète de David, elle se sentit un peu désolée. « Ne penses-tu pas que tu devrais aller à l'hôpital? Ça dure depuis des semaines maintenant, » suggéra doucement David. « J'ai entendu dire que les problèmes d'oreille peuvent s'aggraver si on ne les traite pas. Je ne pense pas que ce soit grave. C'est peut-être le stress. » Nathalie essaya d'apaiser les inquiétudes de son mari. « Je vais attendre encore un peu pour voir comment ça évolue. » David ne semblait pas convaincu, mais il ne voulait pas forcer sa femme. Il comprenait que respecter l'indépendance de Nathalie et faire confiance à son jugement était le secret de leur bonne entente. Après le dîner, ils s'assirent côte à côte sur le canapé, passant un moment de détente ensemble devant la télévision. David attira Nathalie contre son épaule, et elle posa sa tête sur la poitrine de son mari. Ces moments simples étaient les plus heureux pour tous les deux. Nathalie et David ne parlaient pas beaucoup de leur passé en détail. David savait que Nathalie avait été mariée auparavant. Il était conscient qu'elle avait divorcé il y a 3 ans, mais il n'a jamais insisté pour avoir des détails. Ce qui comptait, c'était le présent et l'avenir. Il respectait le passé de l'autre comme étant justement cela, le passé. « Demain sera encore une journée chargée, » murmura Nathalie avec un petit bâillement. « Ne te surmène pas, » dit David en caressant doucement les cheveux de sa femme. « Quand tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer plus tôt. »« Merci, » dit Nathalie en levant les yeux vers son mari et en souriant. « Je suis si heureuse de t'avoir. » Cette nuit-là, une fois au lit, ils parlèrent de leur journée comme ils le faisaient toujours. La voix chaude et le contact doux de David apaisaient le cœur de Nathalie. Cependant, le lendemain matin, Nathalie se réveilla avec une douleur intense à l'oreille. C'était une douleur aiguë, différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant, comme si quelque chose pulsait au plus profond de son oreille. Elle pressa instinctivement sa main contre son oreille droite et laissa échapper un petit gémissement. David, qui dormait à côté d'elle, remarqua la détresse de sa femme et ouvrit les yeux. « Nathalie,
Qu'est-ce qui ne va pas? Mon oreille, elle me fait si mal, répondit Nathalie en grimaçant de douleur. La douleur venait par vagues, parfois accompagnée de vertiges. Je n'ai jamais eu aussi mal. David se redressa immédiatement et posa sa main sur le front de sa femme. Tu ne sembles pas avoir de fièvre, mais allons à l'hôpital tout de suite. Mais j'ai une présentation importante aujourd'hui, dit Nathalie en s'asseyant sur le bord du lit, le front plissé par la douleur. Et j'ai des rendez-vous avec des clients. Ta santé est plus importante que le travail. David regarda sa femme avec inquiétude. Penses-tu pouvoir faire une présentation correcte dans cet état? Nathalie essaya de se lever, mais un vertige soudain la fit chanceler. Lorsque David se précipita pour la soutenir, son visage était devenu pâle. Quelque chose ne va vraiment pas, murmura Nathalie en s'agrippant au bras de son mari. J'ai la tête qui tourne et je n'arrive pas à marcher droit. David aida sa femme à se rasseoir sur le lit et attrapa immédiatement le téléphone. Je vais appeler ton entreprise pour leur dire que tu prends un jour de congé maladie. Je vais aussi prendre ma journée et t'accompagner à l'hôpital. Non, secoua faiblement la tête Nathalie. Tu as une réunion de conception importante aujourd'hui. Je peux me débrouiller seule. Je ne peux pas te laisser seule dans cet état. La voix de David était empreinte d'une forte détermination. Le client comprendra si j'explique la situation. Cependant, Nathalie continua de secouer la tête obstinément. Elle avait toujours détesté causer des ennuis aux autres, et voulait surtout éviter de perturber le travail de son mari bien-aimé. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. C'est probablement juste temporaire. David connaissait la nature têtue de sa femme, mais il ne pouvait pas abandonner. Il apporta des analgésiques de la salle de bain et versa de l'eau dans un verre. Prends au moins ça et voyons comment tu te sens. Nathalie prit le médicament et s'allongea un moment. David vérifia l'état de sa femme fréquemment tout en se préparant pour le travail. Après environ 30 minutes, la douleur semblait s'être quelque peu calmée. Je crois que je me sens un peu mieux, dit Nathalie en se redressant lentement. Le médicament a peut-être fait effet. Tu es vraiment sûr que ça va? Demanda David, sceptique. Tu as toujours l'air pâle. Ça va, sourit Nathalie pour rassurer son mari. Si je prends une douche et que je déjeune, je me sentirai mieux. David décida à contre-cœur de respecter le jugement de sa femme. Cependant, il posa une condition. Si tes symptômes s'aggravent, appelle-moi immédiatement. Je viendrai te chercher tout de suite. Compris. Nathalie embrassa son mari et promit. Ne t'en fais pas. Ils prirent leur petit déjeuner comme d'habitude et se préparèrent pour le travail. Cependant, lorsque Nathalie essaya de boire son café, un léger vertige la frappa de nouveau. Elle posa sa tasse et se soutint en posant ses mains sur la table. Il y a encore quelque chose qui cloche. David ne manqua pas le mouvement de sa femme. Tu devrais te rallonger. Non, je vais vraiment bien, insista Nathalie. Je suis peut-être juste un peu en manque de sommeil. Cependant, la situation ne s'améliora pas après son arrivée au travail. Assise à son bureau, en regardant l'écran de l'ordinateur, le texte apparaissait flou et elle ne parvenait pas à se concentrer. Sa collègue Sarah s'approcha, inquiète. « Nathalie, tu as l'air pâle. Est-ce que ça va ?»« J'ai juste un léger mal de tête, » répondit Nathalie en pressant sa main sur son front. « Je pense que ça va bientôt passer. » Pourtant, au fil de la matinée, les symptômes ne s'amélioraient pas. Ils semblaient même s'aggraver. Lorsqu'elle essaya de relire les documents de présentation pour son client, la douleur à l'oreille s'intensifia, rendant même la lecture du texte difficile. Pendant la pause déjeuner, David appela, inquiet. « Comment te sens-tu » ? Pour être honnête, pas très bien, admit Nathalie d'une petite voix. La douleur à l'oreille est devenue plus forte et les vertiges continuent. « J'arrive te chercher tout de suite, » répondit immédiatement David. « Allons à l'hôpital ensemble. » Mais la présentation de l'après-midi, ce n'est pas ce qui compte en ce moment. La voix de David mêlait inquiétude et détermination. « Nous demanderons aux clients de reporter. Aucun travail n'est plus important que ta santé. » Nathalie fut touchée par les paroles aimantes de son mari, mais elle ressentait toujours fortement le désir de ne pas causer de problème. « S'il te plaît, donne la priorité à ta réunion. Je peux aller à l'hôpital toute seule. »« Je ne te laisserai absolument pas y aller seule, » s'opposa fermement David. « Conduire dans cet état serait trop dangereux. »« Je prendrai un taxi, » proposa Nathalie en guise de compromis. « Je vais à la clinique ORL du quartier. Ce n'est pas si loin. » Après un long silence, David soupira profondément. «
Tu es vraiment sûr de pouvoir y aller seul? Je suis si inquiet que je n'arriverai pas à me concentrer au travail. Ça ira. Nathalie essaya de rassurer son mari. Si je me fais examiner et que j'obtiens des médicaments, je devrais me sentir mieux. Je t'attendrai à la maison ce soir. D'accord. Mais appelle-moi dès que tu arrives à l'hôpital. Rappelle quand l'examen sera terminé. S'il y a le moindre problème, appelle immédiatement. La voix de David était remplie d'amour et d'inquiétude. Promis, répondit Nathalie avec un sourire. Elle sentit une fois de plus l'amour profond de son mari. Nathalie quitta le travail plus tôt dans l'après-midi et prit un taxi pour la clinique ORL du quartier. Les vibrations de la voiture amplifiaient sa douleur à l'oreille, la faisant froncer les sourcils à plusieurs reprises. Lorsque le chauffeur se retourna pour regarder la banquette arrière avec inquiétude, Nathalie lui fit un signe de la main pour lui montrer que tout allait bien. Au moment où elle arriva à la clinique, la douleur était devenue encore plus intense. C'était une douleur aiguë et désagréable, comme si quelque chose faisait rage à l'intérieur de son oreille. Lorsqu'elle reçut le questionnaire médical à l'accueil, les mains de Nathalie tremblaient légèrement. En attendant son tour dans la salle d'attente, elle essaya de réfléchir à la cause de la douleur. Elle n'avait rien fait de particulièrement inhabituel récemment et ne se souvenait pas d'avoir attrapé un rhume. Cela pouvait être lié au stress, mais sa vie conjugale avec David était heureuse et son travail se passait bien. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi de tels symptômes étaient apparus si soudainement. Une infirmière conduisit Nathalie dans la salle d'examen. La pièce propre, aux murs blancs, était équipée de matériel médical de pointe soigneusement disposé. Lorsqu'elle s'assit sur la chaise, la douleur à l'oreille s'intensifia de nouveau, et elle pressa instinctivement sa main contre son oreille droite. « Désolé de vous avoir fait attendre. » La porte s'ouvrit et un médecin d'âge mûr en blouse blanche entra. Le docteur Williams, d'après son badge, salua la patiente avec une expression douce. « Quels symptômes vous amènent ici aujourd'hui ? » Une douleur à l'oreille droite et des vertiges, expliqua Nathalie en tendant le questionnaire. Les symptômes sont apparus progressivement récemment, mais ce matin, c'était particulièrement sévère. Le docteur Williams hocha la tête en parcourant le questionnaire. Quand les symptômes ont-ils commencé ? Je ne me souviens pas exactement, mais je dirais il y a quelques semaines, répondit Nathalie en fouillant sa mémoire. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, mais la douleur est devenue progressivement plus forte. A-t-il eu d'autres changements ? Fièvre, nez qui coule, mal de gorge ? Non, rien de particulier, secoua la tête Nathalie. Je ne me souviens pas d'avoir attrapé un rhume ou de m'être blessé. Le docteur Williams tourna sa chaise vers la patiente et s'assit. Laissez-moi vous examiner, alors. D'abord, vérifions l'oreille externe. Le médecin projeta une petite lumière sur l'extérieur de l'oreille et l'observa attentivement. Je ne vois aucune anomalie à l'extérieur. Maintenant, j'aimerais regarder à l'intérieur avec un otoscope. Nathalie pencha la tête comme on le lui avait indiqué. Le docteur Williams prit l'otoscope et l'inséra délicatement dans son oreille droite. Au début, il regarda tranquillement à l'intérieur de l'oreille, comme lors d'un examen normal. Laissez-moi regarder un peu plus profondément. Le médecin ajusta l'angle de l'otoscope. À cet instant, son expression changea soudainement. Il fronça les sourcils et approcha son visage pour regarder à nouveau. « Docteur ?» Nathalie remarqua le changement dans le comportement du médecin. « Quelque chose ne va pas ?» Le docteur Williams retira l'otoscope et recula un peu. Son visage avait pâli et elle pouvait voir ses mains trembler légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Nathalie était remplie d'anxiété. L'agitation du médecin indiquait que quelque chose de grave se passait. « Je suis désolé. Laissez-moi vérifier une fois de plus. » Le docteur Williams prit une profonde inspiration et reprit l'otoscope. Cette fois, il observa l'intérieur de l'oreille plus attentivement, en prenant plus de temps. Après plusieurs minutes de silence, le médecin retira lentement l'otoscope. Ses mains tremblaient visiblement et de la sueur était apparue sur son front. « Mon Dieu !» murmura-t-il doucement. « Docteur, qu'avez-vous vu exactement ?» Nathalie était sur le point de se lever, mais le médecin lui fit signe de s'arrêter. « S'il vous plaît, restez calme, Madame Harrison. » Le docteur Williams sortit un instrument spécial du tiroir de son bureau. C'était un instrument plus précis, qui n'est normalement pas utilisé lors des examens de routine. « Je vais retirer quelque chose avec précaution maintenant. S'il vous plaît, ne bougez absolument pas. »« Retirer ? Retirer quoi ?» La voix de Nathalie tremblait. « Je vous expliquerai plus tard.
S'il vous plaît, laissez-moi me concentrer maintenant. La voix du médecin était pleine de tension. Il inséra délicatement l'instrument dans l'oreille et semblait essayer de saisir quelque chose. L'esprit de Nathalie devint vide, submergé par la peur et la confusion. Y avait-il quelque chose dans son oreille? Peut-être un insecte ou quelque chose du genre. Cependant, l'agitation inhabituelle du médecin suggérait quelque chose de plus qu'une simple contamination par un corps étranger. Encore un petit effort. Le docteur Williams essuya la sueur de son front tout en continuant son travail avec une extrême prudence. Presque. Soudain, il y eut une sensation de l'instrument s'accrochant à quelque chose. Le médecin retint son souffle et retira lentement l'instrument. À l'extrémité de l'instrument se trouvait un petit objet métallique. Nathalie le fixa intensément. Il n'était clairement pas naturel, mais semblait être un dispositif artificiel fabriqué avec précision. On pouvait y voir de petites pièces ressemblant à des antennes et des circuits complexes. Le docteur Williams plaça l'objet extrait sur un plateau blanc et l'examina de près avec une loupe. Son visage devint encore plus pâle et ses mains tremblèrent plus violemment. « C'est incroyable », murmura le médecin. « Comment une chose pareille ? Docteur, qu'est-ce que c'est exactement ? » La voix de Nathalie tremblait de peur. « Qui avait-il dans mon oreille ?» Le docteur Williams prit une profonde inspiration et se tourna vers Nathalie. Ses yeux montraient à la fois l'étonnement et la sympathie. « Madame Harrison. Ce n'est pas un appareil médical. Alors qu'est-ce que c'est ? » Le médecin vérifia l'objet une fois de plus avec la loupe avant de répondre d'un ton grave. « Ceci est un appareil combinant un GPS et un dispositif d'écoute. Un appareil de surveillance sophistiqué et extrêmement miniaturisé. » Nathalie ne comprenait pas les mots du médecin. « Un appareil de surveillance ? Cela signifie que quelqu'un suivait vos déplacements et écoutait vos conversations. » La voix du docteur Williams était remplie de colère. Implanter un tel dispositif dans le corps d'une personne est un crime grave. Nathalie s'affaissa dans son fauteuil. Elle n'arrivait pas à saisir la réalité de la situation. « Mais pourquoi moi ? Qui ferait ça ? Avez-vous une idée ? Quelqu'un qui vous en veut ou qui a montré un intérêt anormal pour vous ?» Nathalie essaya désespérément de fouiller sa mémoire, mais sa tête était trop confuse pour penser à quoi que ce soit. « Je ne sais pas. Je ne vois personne comme ça. » Le docteur Williams se leva et attrapa le téléphone. « Madame Harrison, ce n'est plus seulement un problème médical. Nous devons avertir les forces de l'ordre. »« La police ?» La voix de Nathalie tremblait. « Oui, » répondit le médecin en composant le numéro. « Implanter un tel dispositif constitue des voies de fait, une violation de la vie privée et du harcèlement. Nous devons lancer une enquête immédiatement. » Nathalie regardait le médecin appeler la police dans un état d'irréalité. Quelques heures plus tôt, elle était venue ici simplement pour soigner ce qui semblait être un simple mal d'oreille. Elle n'aurait jamais imaginé découvrir le fait terrifiant qu'elle était sous la surveillance à long terme de quelqu'un. Nous avons besoin de la police ici immédiatement. Le docteur Williams transmettait l'urgence à son interlocuteur. Un dispositif de surveillance a été découvert dans l'oreille d'une patiente. C'est un crime grave. Après avoir raccroché, le médecin posa doucement sa main sur l'épaule tremblante de Nathalie. « Tout va bien, Madame Harrison. L'appareil est maintenant retiré. La police sera bientôt là. » Nathalie demanda à travers ses larmes, « Depuis combien de temps étais-je surveillée ?» Le docteur Williams observa une fois de plus l'appareil extrait. À en juger par l'état de cet appareil, il semble avoir été implanté depuis un temps considérable. Au moins plusieurs années se sont écoulées. Plusieurs années. Ces mots pesaient lourdement sur le cœur de Nathalie. Cela signifiait que sa rencontre avec David, leur mariage et toute leur nouvelle vie ensemble avaient été surveillés par quelqu'un. 30 minutes plus tard, 2 inspecteurs du département de police de Columbus arrivèrent à la clinique. L'inspecteur Johnson, un vétéran, et le jeune inspecteur Miller, après avoir entendu la situation de la part du docteur Williams, commencèrent immédiatement à interroger Nathalie. « Madame Harrison, essayez de rester calme. » L'inspecteur Johnson parla d'un ton doux. L'homme, approchant la soixantaine, comprenait l'état psychologique de la victime grâce à ses années d'expérience. « Pourriez-vous nous parler en détail de l'appareil découvert aujourd'hui ?» Nathalie ne pouvait toujours pas s'arrêter de trembler. « Je n'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle cela m'est arrivé. » C'est d'accord. Procédons étape par étape. L'inspecteur Miller sortit son carnet. « Récemment, quelqu'un a-t-il montré un intérêt anormal pour vous ?
Des collègues de travail, des voisins, des clients? Non, je ne vois personne en particulier. Nathalie fouilla désespérément sa mémoire. Tout le monde me traite normalement et je n'ai eu aucun problème. L'inspecteur Johnson demanda tout en prenant des photos de l'appareil. Parmi votre famille et vos amis, quelqu'un a-t-il manifesté un intérêt excessif pour vos activités? Ma seule famille est mon mari, David. Il est simplement attentionné et il n'y a rien d'étrange chez lui. Nathalie était confuse à l'idée que son mari puisse être suspecté. Selon le docteur Williams, cet appareil pourrait avoir été implanté depuis plusieurs années, continua l'inspecteur Johnson avec une expression sérieuse. Il y a 3 ans, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel? Un déménagement, un changement de travail, des changements dans vos relations? Il y a 3 ans. L'expression de Nathalie changea à ces mots. Il y a 3 ans? Vous souvenez-vous de quelque chose? L'inspecteur Miller se pencha en avant. J'ai divorcé il y a 3 ans, dit Nathalie d'une voix basse. De mon ex-mari, Jason Clark. Les deux inspecteurs se regardèrent. Le divorce s'est-il déroulé à l'amiable? Après un long silence, Nathalie secoua lentement la tête. Non, il ne voulait pas du divorce. Il s'y est opposé jusqu'à la toute fin. Quelle était la cause du divorce? Demanda prudemment l'inspecteur Johnson. Des divergences de valeurs, répondit Nathalie en choisissant ses mots. Il avait tendance à vouloir me contrôler. Il voulait m'accompagner partout où j'allais, et il essayait de restreindre mes relations avec mes amis. C'est un comportement de contrôle, nota l'inspecteur Miller. Y avait-il d'autres comportements de ce genre? Il voulait vérifier fréquemment mes appels téléphoniques et mes emails, et il voulait connaître mon emploi du temps en détail, continua Nathalie péniblement. Au début, je pensais que c'était un signe d'affection, mais c'est progressivement devenu étouffant. Après le divorce, votre ex-mari vous a-t-il contacté? Il y a eu plusieurs appels téléphoniques les premiers mois. C'était pour qu'on se remette ensemble, mais quand j'ai fermement refusé, les contacts ont cessé. L'inspecteur Johnson vérifia à nouveau l'appareil. Nous devons faire examiner cet appareil en détail par le service de police scientifique. Nous pourrons peut-être déterminer exactement quand il a été implanté et combien de temps il a été utilisé. 1 heure plus tard, le technicien Thompson analysait l'appareil dans le laboratoire de la police scientifique. Nathalie et les inspecteurs attendaient les résultats dans la pièce voisine. Nathalie contactait David pour lui expliquer la situation. Je n'arrive pas à y croire. La voix secouée de David se fit entendre au téléphone. Je me dirige vers le poste de police tout de suite. Merci pour votre patience, apparut Thompson avec les résultats. L'analyse de l'appareil est terminée. Qu'avez-vous trouvé? Demanda l'inspecteur Johnson. Cet appareil fonctionne depuis 3 ans et 2 mois. Le rapport de Thompson fit sursauter Nathalie. Il est fabriqué avec une technologie de pointe et dispose de capacités GPS et d'enregistrement audio. Il y a 3 ans et 2 mois, répéta Nathalie d'une voix tremblante. C'était juste après la finalisation du divorce. Il y a une autre découverte importante, continua Thompson. Cet appareil a un numéro de série, et nous pourrions être en mesure d'identifier l'acheteur. L'inspecteur Miller s'avança. Combien de temps faudra-t-il pour les identifier? Si nous contactons le fabricant, nous devrions le savoir d'ici aujourd'hui. Quelques heures plus tard, la réponse du fabricant arriva. L'appareil avait bien été acheté au nom de Jason Clark. Les inspecteurs commencèrent immédiatement à préparer un mandat d'arrêt. Madame Harrison se tourna l'inspecteur Johnson vers Nathalie. Connaissez-vous l'adresse actuelle de votre ex-mari? Je pense que c'est la même adresse que lorsque nous avons divorcé. Nathalie leur donna l'adresse. Mais est-ce vraiment lui? Qui d'autre? Les preuves sont claires, déclara fermement l'inspecteur Miller. Les registres d'achat, le moment de l'implantation, tout correspond. À ce moment, David arriva au poste de police. Il serra sa femme fort dans ses bras et frotta doucement son dos tremblant. « Tu n'es pas seul » murmura David à l'oreille de sa femme. « Je te protégerai, c'est certain. » L'inspecteur Johnson regarda le couple avant de dire « Madame Harrison, nous allons maintenant nous rendre au domicile de votre ex-mari. Si nécessaire, nous pourrions vous demander de nous accompagner. Devrais-je le rencontrer directement ?» La voix de Nathalie était pleine de peur. « Nous assurerons votre sécurité » l'assura l'inspecteur. Cependant, s'il nie les accusations, votre témoignage pourrait être important. David prit la main de Nathalie. « Je viens avec vous. » « C'est d'accord » répondit l'inspecteur Johnson.
Vous êtes tous les deux les bienvenus pour nous accompagner. Le soir, les véhicules de police se dirigèrent vers l'appartement où vivait Jason. Nathalie serrait la main de David sur la banquette arrière. La réalité de devoir affronter son ex-mari pour la première fois en 3 ans lui semblait encore incroyable. Rappelez-vous, se retourna l'inspecteur Johnson. Quelles que soient ses excuses, les preuves sont claires. Vous n'avez rien fait de mal. Arrivés à l'appartement, les inspecteurs attendirent à l'entrée. Nathalie et David restèrent dans la voiture de police. Je n'ai jamais beaucoup entendu parler de ton mariage précédent, dit David doucement. Je n'aurais jamais imaginé la prendre de cette façon. Je suis désolé, dit Nathalie, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas en parler. Je voulais oublier. Tu n'as pas à t'excuser, dit David en regardant sa femme. Je ne savais pas que tu avais traversé des moments si difficiles. À cet instant, l'inspecteur Johnson sortit de l'entrée de l'immeuble. Il se dirigea vers la voiture tout en contactant le quartier général par radio. « Comment ça s'est passé ?» demanda Nathalie en ouvrant la fenêtre. Il était chez lui. L'expression de l'inspecteur était complexe. Cependant, il nie complètement les accusations. Il prétend ne rien savoir de l'appareil ou de votre surveillance. Nathalie soupira profondément. C'était la réaction à laquelle elle s'attendait. « Madame Harrison, continua l'inspecteur Johnson, pourriez-vous lui parler ? S'il sait que vous êtes là, il pourrait y avoir une réaction. » Nathalie regarda David. Son mari hocha doucement la tête. « Je comprends, » répondit Nathalie avec détermination. « Faisons éclater la vérité. » En montant les escaliers de l'appartement, le cœur de Nathalie battait violemment. David lui tenait la main, en silence, pour l'encourager. L'inspecteur Johnson et l'inspecteur Miller ouvrirent la marche et frappèrent à la porte. « Jason Clark, c'est la police. Madame Nathalie Harrison aimerait vous parler. » Des bruits de pas se firent entendre derrière la porte, et finalement, la porte s'ouvrit. Jason, qu'elle voyait pour la première fois en 3 ans, avait l'air hagard. Au moment où ses yeux croisèrent ceux de Nathalie, son expression changea complètement. « Nathalie, pourquoi es-tu ici ?» La voix de Jason tremblait. « Ça fait longtemps. » « Jason, » dit Nathalie avec courage. « Un dispositif de surveillance a été trouvé dans mon oreille. »« Un que tu as acheté ?» Le visage de Jason devint livide. « Un dispositif de surveillance ? Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Toutes les preuves sont là, » dit l'inspecteur Johnson d'un ton sévère. « Les registres d'achat, les numéros de série, tout est enregistré à votre nom. » Après un long silence, Jason s'effondra contre le mur. « Je ne voulais pas te perdre », sa voix devint larmoyante. « Je ne pouvais pas accepter le divorce. »« Cela ne justifie pas de faire une chose pareille, » dit Nathalie avec colère et tristesse. « Tu as surveillé tout ce qui me concernait pendant 3 ans. » Jason commença sa confession en fixant le sol. « Tu te souviens de la dernière nuit de notre procédure de divorce, quand je t'ai offert du vin ? J'y avais mélangé des somnifères. Pendant que tu dormais, j'ai implanté l'appareil. » Nathalie regarda Jason avec incrédulité. « Pendant que je dormais ? Je n'arrive pas à y croire. Je voulais entendre ta voix. Je voulais savoir où tu étais, » continua Jason. « J'ai tout entendu, y compris quand tu as épousé ce nouvel homme. Je devenais fou de jalousie. » David s'avança. « Ce que tu as fait est criminel. Comprends-tu à quel point Nathalie a souffert ? » Jason leva les yeux vers Nathalie. « Je suis désolé, Nathalie. Je suis vraiment désolé. Je t'aimais. » « Ce n'était pas de l'amour, » déclara Nathalie. « C'était du contrôle, de la possession. L'amour, c'est souhaiter le bonheur de l'autre. » L'inspecteur Johnson sortit des menottes. « Jason Clark, vous êtes en état d'arrestation pour voies de fait, violation de la vie privée et infraction à la loi sur le harcèlement. » Des mois plus tard, au tribunal, Jason fut condamné à une peine de 5 ans de prison. Nathalie témoigna courageusement à la barre, racontant son expérience. Après le verdict, Nathalie commença un traitement pour le syndrome de stress post-traumatique. David soutint sa femme avec dévouement et assista aux séances de conseil avec elle. La guérison ne fut pas facile, mais avec le soutien de son mari aimant, Nathalie retrouva progressivement sa tranquillité d'esprit. 1 an plus tard, au printemps, ils s'occupaient des roses dans leur jardin. Le sourire de Nathalie semblait plus éclatant qu'auparavant. Ayant gagné une véritable liberté, elle se sentait sincèrement heureuse. « Je suis si heureuse de t'avoir », dit Nathalie en s'appuyant contre David. « Une vraie famille est liée par la confiance, pas par le contrôle. »
Tu es une femme forte, dit David en caressant doucement les cheveux de sa femme. Ton courage m'inspire aussi. Pendant ce temps, Jason passait ses journées dans une cellule de prison. Il regrettait profondément ses erreurs et écrivit de nombreuses lettres à Nathalie, pour finalement les déchirer. Il commençait enfin à comprendre que ce qu'il avait cru être de l'amour n'était en réalité qu'un désir de contrôle qui causait la souffrance de sa partenaire. Même en parlant avec sa mère au parloir, il évoquait le poids de ses crimes. « Je m'étais complètement trompé sur l'amour », dit Jason en larmes. « Je ne faisais que lui voler son bonheur. » La nouvelle vie de Nathalie et David devint encore plus aimante qu'auparavant. Surmonter les difficultés avait renforcé leur lien. Nathalie pouvait de nouveau rire de tout son cœur. Et David, en veillant sur la guérison de sa femme, apprit également ce qu'était le véritable amour conjugal. Complètement libérée de l'obsession anormale de son ex-mari, Nathalie avait trouvé le vrai bonheur. Et son expérience devint un témoignage qui donna du courage à de nombreuses femmes souffrant dans des relations de contrôle. Nathalie avait montré, par sa propre expérience, que le véritable amour ne consiste pas à contrôler quelqu'un, mais à respecter sa liberté et son bonheur, et à être lié par la confiance.